Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Donc, j'inaugure une nouvelle petite série de vidéos avec les supporters de l'OM pour un peu les connaître. Alors, évidemment, je ne vais pas faire tous les supporters du monde. Il me faudrait plus d'une vie pour les faire. Mais bon, voilà, ceux qui sont intéressés, j'ai mis des messages sur Twitter notamment. J'essaierai de la mettre aussi sur Facebook. Ceux qui veulent parler de leur passion de l'OM sont les bienvenus, sans problème. Donc aujourd'hui, du coup, moi, je ne te connais pas, donc tu vas un peu te présenter. Explique-moi déjà qui tu es, de quelle région tu es, voilà, pourquoi tu es supporter de l'OM. Alors, je m'appelle Yanis. Du coup, je suis de la région. Ça va un peu surprendre un petit peu tout le monde. Je suis de la région parisienne, mais Oui, il y en a 100% beaucoup, hein. marseillais depuis tout petit. Du coup, je suis l'OM. Paris, pour moi, il n'y a rien à voir. Marseille, c'est une passion. Je fais les allers-retours au Vélodrome quand je peux avec le travail. Et je suis un peu malade comme un peu tout le monde en ce moment à cause de l'OM, quoi. Et ouais. Et oui. Et comment ça t'est venu cette passion? Parce que du coup, quand on n'est Franchement, pas Marseillais, voilà, il y a un élément déclencheur. Qu'est-ce qui je fait pense que que je pense que c'est un don qu'on a depuis tout petit. On sait pas, c'est Marseille, c'est les années 2000. C'est les années 2000 à l'époque de Toi, Mido. t'es né en quelle année, toi? C'est en 95. 95, ok. Ça veut dire, depuis que je suis dans le foot, ça a toujours été Marseille. Ça a D'accord. toujours, on me dit, ouais, t'es parisien, t'es pour Marseille. Non, mais comment tu fais? Mais j'arrive pas à être pour quelqu'un d'autre. C'est Marseille, c'est comme ça, c'est comme quelqu'un qu'on aime, c'est comme ça. Oui, après, t'es pas le seul, hein. Il y en a d'autres Ah, il y en a qui. plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Et du coup, toi, tu as joué au foot ou pas du tout? Tu as juste regardé la télé quand. Non, moi, je joue au foot depuis l'âge de 7 ans, je suis inscrit. Donc, ça veut dire, depuis 7 ans, je suis supporter de l'OM, on va dire. D'accord? J'avais les maillots de l'OM à l'entraînement, j'ai toujours, hein. Et je suis tous les matchs. Actuellement, quand il y a des matchs de l'OM et je travaille, je pose mes journées de congé et je vais voir le match. Priorité à l'OM. Ah oui, carrément. Ah, c'est Marseille. C'est Marseille. Et du C'est coup, obligé. comment tu vis ta passion? Est-ce que du coup, tu regardes tous les matchs? Est-ce que tu vas des fois en déplacement? Comment tu vis ta passion en fait? Alors, j'ai eu ma passion. Les matchs, je les ai pas loupés depuis, franchement, depuis à peu près 8 ans, 10 ans, j'en ai loupé aucun. C'est priorité à Marseille, comme j'ai dit. Quand c'est le travail, c'est Marseille. Quand c'est un anniversaire d'une personne de la famille, c'est après le match de l'OM. Et dès que je peux, parce que des fois je travaille le week-end, donc c'est un peu compliqué. Avant, on jouait le dimanche, plus souvent. Depuis cette année, Hmm. c'est plus le samedi à cause de la Champions League. Mais on va au Vélodrome quand on peut. Maintenant, ça fait longtemps que le Vélodrome s'est Oui, fermé, bon, évidemment. malheureusement. Donc ça fait mal, mais bon. Donc, tu fais des déplacements de Paris à Marseille, quoi. Donc, ça fait une C'est trotte ça, quand même. on est en groupe de 10 à peu près, on se rejoint et on prend le train Ouigo direction Saint-Charles. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est assez rapide du coup. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, après le match, premier train et on part. Ah, ok. Et donc, ouais, donc quand ça tombe le samedi, ça va à peu près, mais si ça tombe le dimanche, c'est un peu, un peu chaud, quoi. Dimanche, c'est pour ça où je pose ma journée de congé le Et lundi. Et ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait, toi, donc, tu es tombé amoureux de l'OM donc très tôt? C'est quoi? T'avais peut-être de la famille qui était supporter ou pas du tout? C'est toi qui Non. a une équipe, des joueurs qui Je t'ont fait. suis le seul supporter de l'OM. Le seul. D'accord. Ça veut dire que quand il y a Paris-Marseille, c'est la guerre, mais prêt à défendre les couleurs. C'est quoi qui t'a. Est-ce que tu as des joueurs que tu as aimés et qui, du coup, t'ont fait Bah, attraper le virus ou c'est une équipe ou c'est quoi? pour moi, c'est. En fait, si t'aimes le foot, t'es obligé d'aimer Marseille parce que Marseille, c'est la ville du foot, en fait. À Marseille, on vit pour le foot. Quand on va à Marseille, tu vas dans des bars, il y a les maillots de l'OM, il y a les drapeaux de l'OM, ça parle de l'OM, ça parle de l'OM partout, en fait. À Paris, il y a d'autres choses. Oui, c'est sûr. Le foot, ça vient après, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, Et du c'est coup, pas. c'est cette ferveur-là qui m'a fait que moi, c'est l'OM. Ouais, c'est le public aussi, j'imagine, l'ambiance, ça, c'est quelque chose Le qui t'anime. public, ouais, c'est ça. C'est quand on allait au stade, tu vas au stade à Marseille à quoi? Le match il est à 21h, à 14h, c'est déjà blindé sur les abords du stade. On est déjà là-bas, prendre l'apéro, faire la fête, etc. À Paris, le match il est à 21h, les supporters ils arrivent à 19h. Hmm. C'est pas la même ambiance, c'est deux mondes, deux ambiances. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, Marseille, c'est incroyable, mais je comprends pas comment les gens ne peuvent pas aimer Marseille. Bon, après, il y en a C'est beaucoup qui aiment Marseille, hein. C'est quand même le club le plus populaire de le plus France, hein. populaire, c'est ça.
ben, grâce à ta ferveur, hein, du coup. Quand Marseille perd, bah, on est triste. Après, là, actuellement, on est y aller Marseille, ils nous déçoivent beaucoup, mais on est toujours là à attendre bah, le prochain match, quoi. Quand Oui, c'est oui, bah, de deux toute semaines, façon, c'est ça, ouais, c'est la passion spécial, reste Marseille. là. Ah C'est oui, ça spécial. c'est clair. D'accord, d'accord. Et du coup, comment justement tu vis, toi, la situation actuelle de l'OM? Alors, certes, il y a des résultats en championnat, mais bon, en Ligue des Champions, c'est un peu la honte. Comment tu le vis, toi? Ah, quand je regarde les matchs de Champions League, j'ai l'impression que les joueurs, ils ont peur déjà. J'ai l'impression que les joueurs, ils ont peur, ils sont impressionnés, je ne sais pas pourquoi. Après, je pense que le niveau de Marseille de jeu, c'est beaucoup en rapport avec les supporters. Mhm. Pour moi, le fait que le stade soit vide, ça joue énormément. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont cet handicap-là parce que des supporters comme Marseille, il n'y en a pas partout. Donc les autres peuvent continuer leur championnat comme si de rien n'était parce qu'ils n'ont pas forcément le 12e homme. Mais à Marseille, ça nous handicape beaucoup. Après, en championnat, c'est bien, on gagne, mais le jeu n'est pas là. Et ça fait longtemps que Marseille, il n'y a pas vraiment de jeu où tu vois vraiment une physionomie de jeu, où tu vois des choses tactiques. Tu as l'impression qu'ils travaillent à l'entraînement toute la semaine, mais le week-end, on se dit, c'est ça qu'ils font à l'entraînement la semaine, tu t'es déçu, quoi. Moi, franchement, depuis Bielsa, j'ai pas vu vraiment de choses tactiques qui est mis en place, quoi. À moins qu'ils y arrivent pas, mais je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je Ouais, ressens. Est-ce que toi, t'es comment? Est-ce que t'aimes vraiment le beau jeu où il y a que les résultats qui comptent? Ou alors, c'est vrai que tu t'emmerdes devant les matchs actuellement de l'OM. C'est vrai qu'il y a quand même des sacrées purges en ce moment. Franchement, c'est dur de pas s'emmerder en ce moment, hein. Ok. Mais franchement, c'est ouais. Bah, tu gagnes, t'es content. Mais quand t'attends des 2 semaines, comme là, par exemple, il y aura la France pour au final faire un 1-0 sur une frappe, un but, des choses comme ça, c'est chiant, quoi. Ah ouais, c'est vraiment triste, On c'est clair. attend le prochain match. On espère au prochain match. Allez, prochain match, il y aura si, vas-y, ça va être différent. Non, toujours pareil. Mais bon, après, comme on dit, hein, comme il dit Villas-Boas, hein, c'est les points qui comptent, etc. Donc, on va pas être méchant dessus. T'étais comment devant un match, toi? Est-ce que t'es plutôt le gars calme, plutôt excité qui casse tout, ou entre les deux? Alors, moi, je suis personne dans la pièce. Personne dans la pièce, tout seul devant mon match à 20-30 cm de l'écran. Et non, à fond. Je suis les matchs, ouais, bah, comme si tu étais au stade, comme si c'était un match de Champions League tout le temps, quoi. Hmm. Tu attends toujours des nouveaux trucs, tu essayes de voir, de regarder qu'est-ce qui va pas, la réaction des joueurs. Et c'est vrai que c'est comme je te disais tout à l'heure, la réaction des joueurs, quand tu regardes, tu n'as pas l'impression qu'ils sont présents, en fait. L'état d'esprit, il n'est plus là. Je ne sais pas si c'est que les supporters ou si c'est autre chose qui est un peu plus profond. Mais je sais pas, moi, mais moi, quand je regarde les matchs, quand je regarde par exemple Thauvin contre Porto, tu as l'impression qu'il est déprimé. Il fait Oui, des ça c'est clair. appels et tu as l'impression qu'il y va à reculons des fois. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se la donnent en ce moment, à part Amavi. Amavi, pour moi, c'est celui-là qui est en train de monter. Et les autres, il n'y a personne qui le suit derrière, vraiment. Hmm. Mais c'est dur. Alors, toi, du coup, donc, ben, tu es né en 95, donc tu n'as pas connu les grandes époques de l'OM, que moi j'ai pu connaître. Non. Et Ouais. donc, du coup, ben, t'as dû attendre un moment avant d'avoir des belles périodes. Ça a été quoi les premières périodes? Ben, le titre, peut-être, en 2010, quoi. Parce qu'avant, il n'y a pas Oh eu. non, Si, il y a eu avant. 99, oui, il y a eu 99 quand même. Avant, Avec. moi, la première épopée, on va dire, marseillaise que j'ai vraiment connue et suivie, c'était la Coupe Intertoto. Je ne sais pas Hmm. si tu te rappelles, ça remonte, je crois que c'était 2004, une bêtise comme ça. Et c'était celle-là où j'avais vécu, etc. C'était magnifique. L'époque Drogba aussi. Oui, bien sûr. L'époque Drogba que j'ai suivie. Et puis après, ouais, 2010, vraiment les trucs où on gagnait avec des champs, quoi. La Coupe de la Ligue, le championnat de France, ouais, c'est vraiment les coupes importantes, on va dire. Mais sinon, Marseille, pour moi, c'est tous les matchs, pour moi, c'est une épopée, en fait. Quand tu regardes des belles victoires, par exemple, face à l'Inter, ça, c'était démentiel aussi. Le Ouais. but de Brandao à la fin. Donc, mais ouais, j'ai pas connu la Champions League, malheureusement. Ouais, du coup, tu as regardé des images d'archives ou comment tu t'imprègnes Ouais, de l'histoire? ouais, bah, les images d'archives, je les ai regardées, je les ai re-regardées. Je regarde, comment dire,
tous les anciens joueurs un petit peu. On se renseigne sur l'histoire de l'OM depuis longtemps. Comme mon frère c'est pas un supporter, du coup pour moi Marseille il faut connaître tout par cœur. C'est-à-dire je connaissais jusqu'au médecin, l'assistant, le truc. Et par rapport à la Champions League, les épopées de 93. Après il y a ceux de 90, mais les années 90 pour Marseille je les ai ratés. Alors justement, je t'invite à regarder l'émission qu'on a fait avec mon ami Romel. Là. On a fait 3 émissions sur tapis où on a vraiment tout, tout expliqué en fait depuis l'arrivée de tapis en 1986 jusqu'à qu'ils partent et qu'ils reviennent après en 2001. Donc on a tout expliqué. Ouais. Moi je l'ai connu puisque moi j'avais 20 ans en 93. Donc tu vois j'ai connu l'époque, la belle époque de 90, de 91, même de 89. Bon bref, toutes ces équipes extraordinaires. Donc on te le raconte. Donc du coup tu pourras regarder un peu et voir ce qu'a été cette époque, parce qu'on était vraiment au sommet européen. Alors bon, on va pas faire que dans la nostalgie, c'est vrai qu'on en est loin de cette époque, mais bon. On est dans le chemin inverse. Voilà. C'est quoi, toi, les trois joueurs que tu adores à l'OM, depuis que tu suis l'OM, quoi. Ça a été quoi tes 3 plus grands joueurs? Moi, mon numéro 1, ça va peut-être étonner parce que il n'a pas fait non plus fureur, c'était Lucho González. D'accord. Lucho González, je sais pas, c'était l'Argentine, c'est l'esprit de football. Tu as eu Drogba, hein, du coup, et Mamadou Niang. Ah oui, Mamadou Niang, ouais. C'est les 3 joueurs qui m'ont marqué. Après, si je devais en rajouter un, c'est André Ayou. Pour moi, c'était un mec qui avait la grinta, qui était sur le terrain et il pouvait se la donner. Hein. Peut-être parce que grâce à son père et les épopées 90, mais ces 3 joueurs-là, plus Ayou, ouais, franchement, c'est les joueurs qui ont marqué mon amour pour l'OM, quoi. C'est quoi, toi, tes joueurs préférés? C'est des joueurs offensifs, des attaquants, des numéros 10, c'est des milieux, c'est quoi? Pour moi, ça va être les milieux ou les ailiers. Comme moi, je suis dans le foot, je suis ailier. J'aime bien les joueurs techniques, etc. Technique, après, Lucho González, il n'était pas technique, mais la vision de jeu, c'était magnifique. Donc, Lucho González, je ne sais pas, il a apporté quelque chose au club. Il faisait vivre le club. Il n'y en a pas eu beaucoup, des joueurs comme lui, en si peu de temps, qui se sont mis les supporters dans la poche. Ouais. Luis Gustavo ces derniers temps. Et ces joueurs-là, ça vient du jour au lendemain. Ah non, mais c'est sûr que après c'est sûr qu'avec Deschamps, il y a eu quand même des sacrés joueurs, hein, des Enze, des Gabriel l'Argentine encore. Oui, c'est clair. Ok, bon, mais écoute, merci à toi et heureux de te connaître. Et donc, merci, au plaisir. Et puis rendez-vous contre Nice s'il y a, parce qu'il y a peut-être des cas de coronavirus. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça, oui. Ah, j'espère pas encore, là, du coup. Ça va nous handicaper à pas jouer, plus pas de supporters, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Écoute, je te dis à la prochaine. Peut-être on se verra sur les réseaux sociaux et puis peut-être sur un prochain live. Si on fait des lives à plusieurs supporters, tu seras le bienvenu si tu veux. Allez, merci à toi. Allez, à plus tard. Au revoir. Allez, l'OM. Allez, l'OM.